Guillaume, est-ce que le leader que tu es est admiratif, voire impressionné par les résultats de Martina et de Brian? Bien sûr, et par les résultats de toute l'équipe. Je crois qu'aujourd'hui, on a une équipe complète, avec, je crois qu'il y a 10 coureurs différents dans l'équipe masculine qui ont levé les bras l'an dernier. Et au-delà des coureurs qui gagnent, il y a aussi des coéquipiers de grands talents et qui peuvent aider sur tous les fronts. Donc je pense que moi, ça fait déjà, c'est la 4e année que je suis dans l'équipe et cette équipe s'est structurée, s'est développée d'année en année et progresse. Et donc je suis heureux de faire partie de cette évolution. Alors l'année 2022 a été riche pour toi également, avec une victoire autour de l'Inde, des top 10 en pagaille, il y en a eu des très nombreux, et puis année après année, cette cote de popularité auprès du grand public qui ne cesse d'augmenter. Est-ce que ça tu le ressens lorsque tu es sur les routes tout au long de la saison? Peut-être un peu, après je suis pas le coureur non plus le plus expansif et extraverti ou celui qui fait le plus le show, mais voilà, par la force de l'habitude et par mes résultats aussi, forcément j'existe sur le plan du cyclisme français, mais pour être honnête, c'est pas ma motivation première. C'est la compétition, c'est le plaisir de la victoire et d'essayer de lutter pour obtenir le meilleur résultat possible. Le Tour de France, c'est l'épreuve reine évidemment. Est-ce que tu l'as toujours dans un coin de ta tête? Est-ce que tu penses toujours au départ, parce que c'est un peu la rentrée des classes là, aujourd'hui, à briller sur le Tour de France? Est-ce que c'est toujours un objectif quand même pour toi, prioritaire? C'est sûr, et il y a le vélo et il y a le Tour de France. C'est presque un sport différent, le Tour de France. Et il y a un tel retentissement, et c'est vraiment fou, et c'est pour ça que je suis très heureux aussi qu'il y ait un Tour de France féminin pour que l'équipe Cofidis féminine puisse vivre ça, et je crois que le Tour de France féminin a été aussi assez fou l'an dernier. Alors pour moi, il a aussi, à titre personnel, été un peu fou parce que j'ai dû le quitter en cours de route à cause du Covid. Et donc j'ai à cœur d'y revenir en 2023 pour aller au bout, et pour aller au bout surtout avec un très beau résultat. Avec une belle revanche à prendre pour toi. Guillaume Martin, mesdames, messieurs. Un jeune plein de talent et plein d'avenir à tes côtés, c'est Axel Zingler qui a signé l'entrée fracassante chez les pros avec des victoires sur la route à Delhi, la Famille Classique, une étape de l'Arctic Race. Première saison dans le grand monde, Axel, est-ce qu'elle était au-delà de tes espérances? Oui, quand on arrive dans une équipe professionnelle, on ne peut pas vraiment prétendre à gagner 3 courses dans la saison, en début de saison, donc on peut dire que c'était au-delà de mes attentes. Ouais. Maintenant, j'en suis très content, et j'entendais Cédric Vasseur le dire tout à l'heure, l'an prochain on va faire au moins aussi bien, donc on s'inscrit tous dans cette démarche. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'on prend goût à la victoire. C'est un gros souci, ça d'ailleurs. Bien sûr, il n'y a rien de comparable, et même c'est l'avantage aussi du cyclisme sur route. On partage tout en équipe, donc il vaut mieux partager des victoires que des défaites. Deuxième saison chez les pros, t'es un ancien maintenant, ça y est? Ouais, je suis encore un peu le petit nouveau de l'équipe, mais en tout cas j'en fais partie. Et par contre, bien sûr, maintenant j'oublie plus les prénoms de tout le staff et de tous les assistants, donc c'est déjà un bon début. Ça y est, tu t'es fait un nom dans le peloton. Bravo à toi et bravo à tous les 4. Merci pour vos témoignages. On vous retrouvera tout à l'heure pour la présentation de l'effectif au complet. On accueille maintenant